Jérémie 15 et 2. Il arrivera que s'ils te disent, où sortirons-nous? Alors tu leur répondras, ainsi dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai, ceux qui sont pour la mort, à la mort, et ceux qui sont pour l'épée, à l'épée, et ceux qui sont pour la famine, à la famine, et ceux qui sont pour la captivité, à la captivité. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh Bahashim, Yahusha Bahashim Loka Kodash. Shalom aux élus et double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amos et Shubak avec une autre leçon, inspirée de Yahbashim Yahushai. Alors, vous voyez, les 2 tiers de la maison d'Israël ont toujours eu une tête dure et à la dernière minute, ils ont toujours besoin d'un sauveur pour les sauver comme dans le temps de Moïse. Mais malheureusement, nous ne sommes plus dans le temps de Moïse. Nous sommes proches de la deuxième mort. Effectivement, comme vous le savez, la première mort était le déluge. Mais la deuxième mort qui s'approche, c'est par le feu. Alors, en cette période que nous entamons, qui est les angoisses de Jacob, ceux qui font les nouvelles ont vu qu'aujourd'hui, même la Russie veut évader, veut take over l'Ukraine. Alors, les prophéties sont en marche. Alors, comme que Yahweh Shemashah connaît son peuple à la tête têtue, mais à la dernière minute ont toujours besoin d'un sauveur, cette fois-là, Moïse ne serait pas là. Si tu ne fais pas partie des optimistes élus, ceux qui craignent Yahweh Shemashah, ceux qui étaient prédestinés à avoir la vie sauve, alors il n'y a pas d'autre issue. Même les optimistes élus, ceux qui craignent Yahweh Shemashah, comme qu'il est écrit allons voir, comme qu'il est écrit à Philippiens 2 et 12. Je vais aller passer jusqu'au but. Exercez votre propre salut avec crainte et tremblement. Alors même les optimistes élus, ceux qui craignent Yahbashmacha et ceux qui ont, la parole de Yahbashmacha doivent exercer leur salut avec crainte et tremblement. Alors imaginez-vous pour les 2 tiers des impies de la nation d'Israël, ceux qui ont la tête dure, car le prophète n'est pas là pour demander pardon à Yahweh Shemashah. Au contraire, quand ça va être le jour du jugement, le prophète va prier, va comme dire à Yahweh Shemashah, qu'est-ce que tu vas faire des impies, Yahweh Shemashah? Qu'est-ce qu'il y en a des 2 tiers qui ont refusé d'écouter la parole du prophète Yahweh Shemashah? Pensez pas que nous sommes là pour venir vous sauver. Présentement, c'est la période que vous devez prendre pour acquis d'écouter justement les optimistes élus qui vous donnent cette parole, la parole de Yahweh Shemashah, car quand le jour va avoir sonné, il va être trop tard. Allons maintenant, je vais passer maintenant à Ézéchiel. Je commence à 4. Et le Seigneur Yahweh Shemashah lui dit, passe au milieu de la ville, traversez au milieu de Jérusalem. Alors passe dans la nation de Jérusalem et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et s'écrient pour toutes les abominations qui se font au-dedans d'elles. Alors ces hommes-là, c'est qui? C'est des optimistes élus qui soupirent à tous les jours. C'est les optimistes élus qui vont avoir cette marque et non le 2 tiers qui refuse justement de tendre l'oreille à Yahweh Shemashah, de tendre l'oreille au prophète pour écouter. Encore une fois, cette leçon est pour vous avertir que nous ne sommes plus dans le temps de Moïse. Moïse ne sera pas là pour vous demander pardon pour vous. Le pardon a été Yahweh Shemashah, mais pourtant Yahweh s'est sacrifié pour ses élus et non pour les impies, ceux de la famille d'Israël. Car il y en a qui disent, comme il est écrit à Romains 10-13, je vais le dire de ma façon, car quiconque fera appel au nom du Seigneur Yahweh Shemashah sera sauvé. Mais quand on dit appel, c'est pas un appel comme que vous pensez, il faut l'adorer. Ceux qui ont fait le travail de Yahweh Shemashah, ceux qui justement ont eu cette marque. Et aux autres, je continue à Ézéchiel 9.5, et aux autres, il dit, moi,
et dis-moi, en attendant, poursuivez-les à travers la ville et frappez, que votre œil n'épargne personne et n'ayez aucune pitié. Tuez entièrement vieux et jeunes, hommes, vierges et enfants, et les femmes, mais n'approchez aucun de lesquels est la marque, et commencez par mon sanctuaire. Et ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Alors, la journée, la journée que ça va commencer par la maison d'Israël. Alors, en cette fois-là, nous approchons la deuxième mort, vous savez que la première mort était le déluge et la deuxième mort se fera par le feu. Comme je répète encore une fois, vous n'allez pas avoir un sauveur à la Moïse qui va venir vous demander pardon à Yahweh Shai. Et les prophètes, eux, sont là pour vous donner justement les paroles pour que vous repentissiez, revenez le plus vite possible à Yahweh Shai. Quand ces journées-là vont avoir sonné, au contraire, nous autres, on va prier pour votre destruction. On va prier pour la destruction de Issa. On va prier pour la destruction des autres nations, pour tous ceux qui ont méprisé la parole de Yahweh Shai. Je continue à Jérémie maintenant. 7 et 17. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans la ville de Juda et dans les rues de Jérusalem? Alors, qu'est-ce qu'ils font présentement les deux tiers dans la ville de Juda qui représente notre nation? Ils fument du buzz, ils, ils font de l'idolâtrie, de l'adultère, ils font comment t'appelles ça, de l'homosexualité, les femmes sont des lesbiennes, etc. Il n'y a rien de positif présentement dans la nation, à part les optimistes élus, ceux qui craignent Yahweh Shai. Everyday, ils prophétisent et ils demandent pardon à Yahweh Shai. À part cela, tout le reste des deux tiers ne tend pas l'oreille à Yahweh Shai. Continuons à Jérémie. Maintenant, je continue à 7, mais je vais aller à 25. Depuis le jour où vos pères sortirent du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je vous ai même envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, me levant tôt chaque jour et les envoyant. Mais ils n'ont pas écouté, ni incliné leur oreille, mais ont raidi leur cou et ont fait pis que leur père. Alors, présentement, il est vrai, ça c'est un verset tellement réalistique que aujourd'hui, ils sont fiers encore une fois. Jusqu'au jour où la destruction va tomber sur eux, ils vont réaliser que Yabashimacha n'y est pas. Mais pourtant, nous sommes là en train de faire des leçons. Ils nous voient dans les rues continuellement en train de prophétiser, mais ils ne tendent pas l'oreille. Donc, Israël, depuis la sortie d'Égypte, n'a pas changé. Je continue 33. Et les cadavres de ce peuple seront viande pour les volatiles du ciel et pour les bêtes de la terre, et personne les effarouchera. Alors éventuellement, quand la destruction va commencer, car nous savons que la destruction va se faire par le feu, la destruction finale, l'indignation finale va faire par le feu. Et puis même dans le feu, Yahweh Shai va mettre son esprit dedans. Ça va pas être un feu normal, naturel. Ça va être encore plus pire. Vous savez, comme les volcans, il y a comment on appelle ça, la lave des volcans, mais ça va être encore plus intense que ça. Le feu ou ce que Yahweh Shai va faire périr l'impie. Et puis, ça va pas être un feu le feu va vous toucher, puis vous allez tout de suite vous mourir. Non, il va faire en sorte que vous sentiez le feu là, graduellement dans vos os, graduellement dans toute votre chair qui va brûler. Vous allez sentir vraiment l'impact du feu. Alors je ferai cesser dans la ville de Juda et dans les rues de Jalem la voix de la joie et la voix d'allégresse, la voix de l'époux et la voix de l'épouse, car le pays sera une désolation. Le pays qui est encore une fois Juda et Israël, qui est en bout de ligne, les 12 tribus d'Israël, qui présentement enjoy life, qui présentement n'écoute pas les paroles des prophètes, comme si rien n'était, ils continuent à faire d'idolâtrie. Ils continuent à faire l'adultère.
Ils continuent à prendre la drogue. Ils continuent à faire plein de péchés abominables. Manger des crevettes, manger du porc. Il n'y a rien qu'ils ne font pas. Quand Israël est dans le péché, Israël va aller jusqu'au bout. Il y a pas de juste milieu pour Israël. Alors, ceux qui ont la chance, encore une fois, d'avoir la possibilité d'entendre un prophète prophétiser, une leçon d'un prophète, c'est à vous de retourner le plus vite possible à Yarbashimashar, car le temps presse. Les rumeurs de guerre ont commencé. Issa va entamer son entreprise diabolique qui est en bout de ligne, la puce. Encore une fois, je vous dis, il va ouvrir les camps de concentration qui sont en FIMA. Tous ceux qui vont refuser quoi que ce soit vont se faire mettre dans les camps de concentration où il y a des guillotines. Il n'y aura pas de Moïse à cette fois-là. En parlant de Moïse, allons voir ce que Moïse avait fait justement. J'arrête pas de parler de Moïse. On va voir Moïse avait été choisi par Yahweh Shai parce que Moïse avait un esprit paisible, un esprit bon. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que Moïse, même en position de pouvoir, a toujours demandé pardon pour son peuple parce que Moïse avait un esprit positif. Mais présentement, Moïse n'est pas là. Vous comprenez? Donc, les prophètes qui sont là, nous autres aussi, nous avons des esprits positifs, mais nous autres, en même temps, nous devons faire le message. Il faut que le message passe vraiment clair dans la tête de notre nation, les Israélites, car votre sang on peut être responsable de votre sang aussi. Donc, c'est pour ça que nous parlons avec certitude et prompt. Car ça, c'est une façon de vous montrer l'amour qu'on a pour notre peuple aussi. Mais nous n'avons pas la possibilité, comme Moïse, de demander pardon. Allons voir à Deutéronome 9, et je commence à 13. De plus, le Seigneur Yahweh Shinoachar me parle en disant, j'ai vu ce peuple, et voici, c'est un peuple au cou obstiné. Non, je vais commencer à 12. Ça, c'est quand la situation, quand Moïse monta en haut de la montagne de Sénéé, demanda et passa 40 jours et 40 nuits avec notre Seigneur Yahweh Yahushai et il lui donnit les 2 tablettes. Et puis avant même, après les 40 jours, les 40 nuits, le peuple voyant que Moïse ne retournait pas, demanda à Aaron de leur faire un nouveau Dieu, l'idolâtrie. Mais ils n'ont même pas attendu que Moïse descende et ils ont déjà commencé à pécher. Alors, à 11, il est écrit, et il arriva qu'à la fin de 40 jours et 40 nuits, le Seigneur Yahweh me donna les 2 tablettes de pierre, c'est-à-dire les tablettes de l'Alliance. Puis le Seigneur, Yahweh me dit, lève-toi, descends rapidement d'ici, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont rapidement détournés du chemin que je leur avais commandé. Ils se sont fait une image de métal fondu. Alors, avant même d'avoir les instructions, ils avaient déjà péché. On reconnaît jusqu'à aujourd'hui notre nation avec une tête dure. De plus, le Seigneur Yahweh me parla disant, j'ai vu ce peuple et voici c'est un peuple au cou obstiné. Laisse-moi faire afin que je puisse les détruire et que j'efface leur nom dessus le ciel et je ferai de toi une nation plus puissante et plus grande. Alors ça c'est quand Yahweh a essayé de tester encore une fois Moïse. Moïse aurait pu dire, oh bien, mais oui, t'as raison, Yahweh. Donc le test, parce que éventuellement Yahweh, quand il avait choisi Moïse, il savait que Moïse était quelqu'un de bien. Alors qu'est-ce que Moïse a dit? On va aller à 25. À 24, vous avez été rebelle au Seigneur Yahweh depuis le jour que je vous connais. Ainsi, j'ai tombé à terre devant le Seigneur pendant 40 jours et 40 nuits, comme j'étais tombé à terre la première fois, parce que le Seigneur avait dit qu'il vous détruirait. Et j'ai prié le Seigneur Yahweh et j'ai dit, ô Seigneur Yahweh Dieu, ne détruis pas ton peuple et ton héritage que tu as racheté par ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte par une puissante main.
Souviens-toi de tes serviteurs Abraham et Isaac et Jacob. Ne regarde pas l'entêtement de ce peuple, ni à sa malfaisance, ni à son péché. De peur qu'on ne dise dans le pays d'où tu nous as fait sortir, parce que le Seigneur Yahweh Shemesha ne pouvait pas le faire entrer dans le pays qu'il leur avait promis, et parce qu'il les haïssait, il a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Néanmoins, ils sont ton peuple et ton héritage que tu as fait sortir par ton puissant pouvoir et par ton bon bras. Alors Moïse, qui était, comme je vous dis encore une fois, une personne sainte, une personne humble. C'est pour ça qu'il s'est fait choisir. Même Moïse avait dit, quand que le Seigneur d'Israël, Yahweh Shemesha, l'avait choisi, qu'il n'était même pas un bon parleur, mais Yahweh Shemesha, il avait dit, c'est toi que j'ai choisi, et c'est moi qui va te faire transmettre le message à Aaron. Donc c'était encore une fois de vous démontrer qu'il n'y aura pas Moïse en cette période-là pour demander pour vous faire justice. Il vous reste que les prophètes, et les paroles qu'on vous dise de prendre ça en considération et de les mettre en pratique le plus vite possible, car le temps presse. Allons voir un exemple juste pour vous montrer que Yahushua, je veux dire, notre Seigneur Sauveur, pouvait prendre n'importe qui là pour le vénérer. Mais il a fait des promesses à Abraham, donc il a continué les promesses qu'il a faites à Abraham. Regardez, et ne pensez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour notre père, car je vous dis que Dieu, Yahweh Shemesha, est capable de susciter de ces pierres des enfants à Abraham. Alors vous voyez comme nous ne sommes pas si spéciaux que ça. C'est la promesse que Yahweh Shemesha a faite à nos ancêtres qui tient jusqu'à aujourd'hui, qui fait en sorte que nous sommes un peuple distinct. Et non, et rien d'autre, parce que comme vous voyez, jusqu'à aujourd'hui, qui est le jour, presque le jour du jugement, Israël continue à faire les mêmes conneries, l'idolâtrie, l'adultère, prendre de la drogue, la sorcellerie, manger de la nourriture abominable. Il n'y a rien jusqu'à aujourd'hui qu'Israël ne fait pas. Ézéchiel 14 et 6. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi dit le Seigneur, Dieu Yahweh, Bahashim, Yahushua, repentez-vous et retirez-vous de vos idoles et éloignez vos faces de toutes vos abominations. Car quiconque de la maison d'Israël ou de l'étranger qui se séjourne en Israël se sépare de moi et aura posé ses idoles dans son cœur et mis la pierre d'achoppement de son iniquité dans sa face et vienne vers le prophète pour le consulter à mon sujet, moi le Seigneur, je lui répondrai par moi-même. Et je dresserai ma face contre cet homme et je le ferai servir de signes et de proverbes, et je le retrancherai du milieu de mon peuple, et vous saurez que je suis le Seigneur, Yahweh Shemesha. En espérant que cette leçon a édifié à quelque part un de mes frères ou un de mes sœurs à revenir à la maison qui est la maison de Yahweh Shemesha, car le temps presse. Si Dieu le veut, je reviendrai avec une autre leçon. Shalom.